à Moïse, il viendra quelqu'un comme Dieu. Bon, là il parle. Pourquoi? Parce que Jésus était là pour l'action. Et vous allez voir tout le temps dans l'évangile de Marc, Jésus pria aussitôt. Il y a plus d'action que plus de paroles. Mais quand vous arrivez... La parole de Dieu, son but réel, c'est de nous fortifier. À chaque fois que la parole vient, c'est une lumière qui vient de ta vie. Et ça te permet de regarder exactement quelle est ta position vis-à-vis de Dieu. Sur le chemin que tu es en train d'entreprendre, sur tes pensées, c'est ta façon de parler, c'est ta façon d'agir. Et tu regardes la parole de Dieu, quelle est ta vraie position. Ça nous permet à nous faire un chemin qui est un chemin dans lequel nous avons confiance, nous avons toute espérance, car la parole de Dieu ne ment pas, elle ne mentira jamais. C'est une parole qui donne la vie. Amen. Amen. Oui, c'est cela. Nous avons appris beaucoup de choses de la part du Seigneur. Surtout que, qu'est-ce que nous constatons? Quand nous venons du monde, on était sans Dieu, sans Christ, sans une connaissance exacte. Mais quand nous nous approchons de Dieu, et que Dieu te révèle son mystère, et il te révèle sa pensée, il te révèle sa parole, et que tu t'approches de ce Christ-là, Jésus, tu le confesses, tu le déclares comme Seigneur, tu l'invites dans ta vie, à partir de ce moment-là, il est vrai que la vie change. Mais il y a une chose étrange aussi. Par le même moment que la vie change, nous remarquons que notre entourage, ceux qui étaient avec nous, ceux qui ont vécu avant avec nous, de meilleurs amis, peut-être depuis l'enfance, il arrivera que maintenant, on commence à sentir cette différence. Ce que tu vois, lui ne voit pas. Ce que tu vas faire, lui ne fait pas. Toi, tu as changé, mais lui continue. Il prend plaisir à des choses dont toi, tu as hostilité aujourd'hui. Tu ne peux pas faire ça. Et c'était ces choses-là que le Seigneur nous demande à savoir gérer cette vie nouvelle. Parce que dans le livre de Romains chapitre 12 et verset 10, il nous enseigne et il nous conseille de renouveler l'esprit de votre intelligence. On parle d'un renouvellement. Ça veut dire il y a quelque chose qui a intervenu dans ta vie. Il y a quelque chose qui vient de se passer dans ta vie. Tu ne peux plus continuer à vivre comme par le passé. Dans la vie actuelle, dans laquelle tu es conduit par Dieu, tu es conduit par l'Esprit, dont la parole de Dieu te vient comme une lumière dans ton chemin pour te montrer ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, il faut que tu te réadaptes à ta vie nouvelle. Autrefois, tu étais comme femme libre, sans mari, et tu prenais n'importe qui. Mais voilà maintenant, tu n'es plus libre, car l'Esprit de Dieu est avec toi. Dans la Bible, depuis le commencement, Dieu va dire, l'Éternel, ton Dieu, est ton époux. Il n'y a pas un meilleur exemple à comparer Dieu, la relation entre Dieu et l'homme, que l'homme et la femme dans le mariage. Exactement comme la Bible dit, quand ils se mettent ensemble, ils deviennent un seul. Et la Bible nous dit, l'homme, par contre, quittera sa maison et viendra se rejoindre à la femme. C'est que nous ne voyons pas beaucoup ici dans le monde, parce que la plupart des mariages, nous voyons plutôt c'est la femme qui quitte la maison ou les deux vont aller ailleurs. Mais en Christ, ce n'est pas le cas. Jésus est Dieu. Il a son trône au ciel. Et voilà qu'il quitte le ciel pour venir chez nous, se joindre à nous qui sommes comme des épouses, et vient nous mettre ensemble avec nous. Désormais, il n'y aura rien dans moi qui se passera, soit dans la pensée, dans les paroles ou dans les actes, sans que lui soit complice et qu'il puisse donner aussi de son avis dans ce que je veux faire. Alléluia. Chose vraie. Mais la réalité est là. Nous sommes encore sur terre. Ton ami est encore là,
mais il n'a pas vécu ce que tu as vécu. Peut-être que ce n'est pas encore ce jour, et le jour viendra peut-être plus tard. Mais nous devons quand même faire attention pour que ceux à qui nous avons donné la vie, cette confession dont nous avons fait si bien publiquement, ne faille pas et que nous n'allions pas à vivre une vie qui démontre les contraires de ce qu'on avait déclaré. Pour lui, peut-être ce serait possible facilement de venir vers le Christ. Mais pour nous qui avons connu Christ et qui ont expérimenté le Saint-Esprit et qui ont connu la parole de la grâce de Dieu, s'il nous arrive à reculer ou à tomber, il nous serait alors difficile de venir nous mettre là où on était. Pourquoi? Parce que la Bible dit Christ ne sera pas crucifié par 2 fois. Il a été crucifié une fois et cela est fait. Donc, étant donné que nous avons accepté le Christ, étant donné que nous avons accepté le Seigneur, notre rôle est maintenant de nous attacher, Et par contre, nous devons être capables de gérer nos relations anciennes et nouveaux que nous avons. Voici la nouvelle famille. Mais la famille biologique, elle existe encore. Nous ne pouvons pas les condamner. On ne peut pas les haïr. Mais disons qu'ils sont encore à l'état où tu étais il n'y a pas longtemps de temps. Tu étais avec eux. Tu as prouvé des choses avec eux. Le mal était le bien et le bien était le mal. Notre rôle est de continuer donc à prier et même de témoigner si, par la grâce de Dieu, Dieu peut occasionner un jour, pour qu'un jour, eux aussi, ils puissent passer de notre camp. Mais il arrive, hélas, pour beaucoup de personnes, de reculer encore et d'aller se mettre encore de leur côté. Pour lui, ce n'est pas grave. Mais pour toi, qui as déjà vu la gloire de Dieu, ce n'est pas pareil. Alléluia. Lui, il est ignorant. Et toi, tu ne peux pas dire la même chose. Un péché commis dans l'ignorance, on peut comprendre. Mais un péché commis alors qu'on a la connaissance est difficilement pardonnable. Parce que ça veut dire que c'est quelque chose de prémédité, c'est quelque chose qu'on fait avec toute conscience. Les chrétiens font donc attention. Nous allons lire, en commençant par le livre d'Exode, chapitre 23, et verset 2. Exode 23, à partir du verset 2. Je vais lire donc au nom de Jésus-Christ. Voici ce que dit Dieu depuis le commencement, depuis les temps anciens. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Et tu ne déposeras point dans un procès en mettant du côté de grand nombre pour violer la justice. Je m'arrête que là. La parole de Dieu nous met en garde. Tu ne suivras pas la multitude. Il y a beaucoup de gens, ils viennent vers Dieu, mais ils veulent entrer en contact avec Dieu, mais regarde où va la multitude. Ah, certainement, le grand nombre, comme ils sont là-bas, c'est mieux que j'aille là-bas aussi. Déjà depuis longtemps, Dieu a dit, tu ne suivras pas la multitude. La multitude ne signifie pas avoir raison. La multitude ne signifie pas que c'est là où il y a la vérité. Bien au contraire. Quand nous regardons dans l'historique de Dieu, depuis l'histoire de Noé, c'était la multitude qui sont morts. Et avec 8 personnes qui étaient sauvées. Une minorité incroyable. Et quand on regarde l'histoire de Sodome, et avec Noé, avec sa famille, qui sont sortis de là, et encore moins sa femme. Et tous les autres sont restés là. Si c'était de porter le choix sur la multitude, et alors là, qu'est-ce que nous allions dire? Jésus nous a-t-il pas dit, beaucoup suivent le grand chemin. Parce qu'ils se disent, tout le monde va là-bas. Et là-bas, ils sont nombreux. Allons-y là-bas.
ce n'est pas le nombre qui va vous donner les raisons. Ce n'est pas à cause de la multitude que cela va te donner raison. Ce n'est pas parce que tu es seul peut-être dans la famille et que tu es seul à avoir confessé Christ et que tout le monde est contre toi. Ce n'est pas à cause de ça qu'ils vont avoir raison. Mais si Dieu s'est manifesté en toi, notre Dieu n'est pas une histoire. Dieu, quand il arrive, quand il te visite, et quand tu l'acceptes, il se passe réellement quelque chose dans ta vie. Tu sauras et tu comprendras qu'il s'est passé quelque chose. Comme Jésus disait, je viendrai en vous, mais le monde ne me verra pas. Mais toi, tu sauras que je suis déjà là. Tu évoqueras mon nom et je vais t'exaucer. Tu demanderas à mon nom. Quoi que tu demandes, je le ferai. C'est une promesse qui ne trompe pas. Mais en même moment, tu as des difficultés à expliquer aux non-croyants. Il arrive très souvent qu'on manque de mots. Comment lui dire ça? Je peux te dire le matin, Dieu m'a parlé. On me regarde avec des gros yeux, comment Dieu t'a parlé? Dieu m'a parlé. Voilà. Alléluia. Amen. Je ne suivrai pas la multitude. Si je suis la multitude, je risque d'oublier ce qui m'a été dit. Dieu m'a donné une parole, Dieu m'a donné un conseil, Dieu m'a désigné un travail à faire, Dieu m'a demandé de faire quelque chose. Si moi je mets dans mes oreilles tout le bruit, toutes les contestations, tout ce qui parle des autres, même les scientifiques, même dans ta famille, même les anciens amis non-croyants, si tu mets ça, tu risques de compromettre et d'allonger et même de retarder ce que Dieu t'avait promis et si tu es dans ta bénédiction. Hein? Alléluia. Amen. Ça va se tarder. Parce que comment le diable agit? Le diable ne peut pas combattre Dieu. Ça c'est un fait, nous le savons. Mais qu'est-ce que le diable fait? Le diable attaque les hommes pour introduire les doutes dans leur cœur. Parce qu'il sait que les hommes sont sauvés par la foi en Dieu. Ça, il sait. Si l'homme a la foi en Dieu, en Jésus-Christ, il devient dangereux. Et comment détruire l'homme? C'est introduire les doutes dans ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit, je t'appelle fils. Le diable va venir dire, est-ce que vraiment tu es son fils et ton père? Il va te dire ça. Il suffit que tu te dises, ah oui, et que les doutes viennent, la foi perd sa puissance. Or, Dieu ne peut pas travailler avec quelqu'un qui ne croit pas à ce qu'il est en train de dire. La foi, c'est faire confiance à ce que Dieu a dit. Dieu m'a dit, à partir de ce moment, tu vas faire ça, 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 ça. Dieu peut te dire, cette année ici, je vais transformer ta vie, tu verras de grandes choses et je vais être avec toi. Moi-même, je dis Amen. Et je m'entends à l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Mais si à ce moment, les autres viennent me dire, oui, mais tu crois vraiment, est-ce que j'ai déjà entendu plus de 1001 fois ces choses sortant de la bouche, même de proches? Est-ce que Dieu a dit ces choses-là? Ces choses ne nous arrivent pas seulement à nous. Je vous réveille un peu la mémoire. Jésus, il dit aux apôtres, je suis venu et je dois être saisi par les païens et je dois mourir et après je ressusciterai pour votre salut. Pierre, qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Advienne que pourra, tu ne mourras pas. Même si Dieu le veut, mais toi tu ne mourras pas. Nous sommes déjà assez bien comme ça. Mais quelle était la réponse de Jésus à Pierre? Arrière de moi, Satan. Tu ne connais pas de quel esprit tu parles maintenant. Tu ne sais pas de quel esprit. Pierre, c'était un apôtre, c'était un disciple. Mais les paroles qu'il a prononcées à ce moment est différente de la parole qu'il avait prononcée avant, quand Jésus lui avait dit « Qui je suis ?» Et il a dit « Qui tu es ?» Mais tu es le Fils de Dieu vivant, tu es le Christ. Et Jésus lui a dit, Pierre, ce n'est pas toi,
mais c'est l'Esprit de mon Père qui a parlé dans toi. C'est sur cette déclaration que je vais bâtir mon Église. Et voilà que Pierre va déclarer autre chose contraire, qu'il ne vient pas de le Saint-Esprit. Non, advienne que pourra, tu ne mourras pas. Même si Dieu le veut, nous combattrons, tu ne mourras pas. Et Jésus lui dit, cette fois-ci, arrière de moi, Satan. Tu ne sais pas de quel esprit cela arrive. Si je regarde bien, Pierre est un homme qui était avec Jésus-Christ, donc baptisé, qui a cru et qui avait toutes les promesses. Il a plus que vu physiquement que nous. Il était avec Jésus. Et voilà, il se retrouve à la fois en train de dire des choses qui étaient bien, selon le Saint-Esprit, et aussi de dire des choses contrairement, selon la vie des autres, et dit non, tu ne mourras pas. C'est que cela n'épargne personne. Je veux dire que ça peut m'arriver. Ça peut t'arriver. Et il arrive souvent quand on prie. C'est à ces moments-là que le diable arrive. Quand est-ce que Jésus a été tenté? C'est quand il s'est retiré au désert pour prier pendant 40 jours. C'est là où le diable est arrivé. Si vraiment tu es le Fils de Dieu. Si vraiment, si. Et la réponse de Christ c'était quoi? Il est écrit. Il est écrit. Attention, le diable connaît les Écritures. À la deuxième question, il a dit à Jésus, il est aussi écrit. Alléluia. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et quand il a parlé comme ça, ce sont des choses qui peuvent nous arriver. Donc, je me rappelle de la parole de Christ, il a dit, ces choses vont vous arriver. Moi, je vous parle maintenant, afin que quand ces choses arriveront, que vous vous rappeliez que je vous les avais dites, et que c'est maintenant que tu vis ça. Mais, soyez triomphants, soyez vainqueurs. De la même manière que Dieu avait dit à Moïse au départ, depuis le commencement, à Caïn plutôt, il a dit à Caïn, écoute, Caïn, si tu fais le bien, tu pourras me regarder en face. Mais si tu fais le mal, la honte va t'atteindre et le péché va se coucher à ta porte. Ne te laisse pas dominer par le péché, mais que c'est toi qui dois dominer sur le péché. Le diable, quand il nous tente, il prépare son plan. Je peux vous dire, s'il introduit une doute et qu'il réussit à mettre du doute dans ton cœur, il prépare une deuxième attaque qui va suivre ce qu'il a mis en premier lieu. Il peut aller jusqu'à peut-être 7 fois, jusqu'à ce que tu tombes dans un péché. S'il introduit les doutes pour l'Église, sur la foi, il viendra encore pour introduire les doutes pour les jours de prière. Il va te dire, mais tu pries chaque jour. Dieu t'aime. Tu es sauvé. Tu n'as pas besoin de temps de prière. Alors que Jésus avait dit, à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Et quand tu l'écoutes, à partir de ces moments-là, il y a une fissure. Le lendemain, il vient encore te proposer autre chose. Tu es resté longtemps à la maison. Va un peu te promener aussi dehors. Tu ne peux pas tout le temps rester à la maison. Sors. Le monde t'appartient. Vous savez que David est un homme que Dieu a déclaré devant tous. J'ai pris plaisir à un homme. Mon âme a pris plaisir à un homme. La seule fois que David est tombé, c'est le jour où David, le diable, lui a fait convaincre, ne va pas au combat. Reste à la maison. Laisse les militaires partir. Après, quand les militaires sont partis au combat, ils ne savaient plus quoi faire. Va au balcon. Et il est allé voir, il voit une femme. Il tombe sur une femme qui ne lui appartenait pas. Et voilà, le péché est entré. Alléluia. Il a beaucoup demandé pardon après à Dieu, parce que Dieu l'a puni beaucoup sur ce qu'il a fait. Mais c'était le seul jour où David a dit, je n'irai pas. Le peuple était habitué à le voir à la tête. Et ça faisait bien. Mais là, il dit, bon, je me suis un peu trop. Peut-être ce matin-là seulement. Non, je me sens un peu fatigué. C'est le diable. Le diable, comment il vient? Bien-aimé, le diable, on ne connaît pas son âge. Mais tout ce que je sais, le Seigneur a dit depuis le commencement. Nous n'avons pas été depuis le commencement.
Mais depuis le commencement, Jésus le voyait. Et il l'appelle, depuis le commencement, il est menteur, calomniateur. Mentir, c'est-à-dire qu'il ne te dira jamais vérité. Calomniateur, c'est-à-dire qu'il fait tout pour que tu aies des problèmes dans la maison, dans ton travail, tout pour que tu perdes la paix. Parce que celui qui n'a plus la paix, il devient fou. Et quand on devient fou, on fait de n'importe quoi. Et c'est justement ce qu'il attend que tu fasses pour que lui-même vaille maintenant t'enquiser encore chez Dieu. Regarde ce qu'il a fait. Il ne t'appartient pas. La Bible l'appelle notre accusateur. Il nous accuse. Grâce ce soir, on dit à Dieu parce que nous avons un avocat auprès du Père. Avant, on n'avait pas un avocat. Mais aujourd'hui, il y a un avocat auprès du Père. Il voit les accusations. Après, il va dire, non, papa, laisse-les. Il m'appartient. J'ai déjà payé le prix par mon sang. Alléluia. Amen. Lors d'un voyage, j'étais quelque part en Afrique, dans l'autre Congo, et on était à l'hôtel. Et j'ai trouvé là un couple de pasteurs qui m'ont vu et ils m'ont dit, est-ce que tu peux prier pour nous? Et j'ai expliqué comme on fait d'habitude. J'ai dit, bon, je peux prier pour vous, mais par contre, je ne paie pas maintenant. Donnez-moi un temps, je vais moi-même prier, d'abord demander à Dieu, qu'est-ce qu'il y a au juste, parce que vous voulez que je prie pour vous. Et la nuit, je suis allé prier. Et immédiatement que j'ai commencé la prière, je vis ce pasteur avec sa femme. Ils étaient dans le lit, mais ils étaient trois, avec un troisième homme, deuxième homme au centre entre eux, mais cet homme était blessé. Il avait une jambe qui saignait encore, et quand moi je les ai vus en vision comme ça, lui, le mari, l'homme du milieu, il s'est levé, il m'a dit, non, c'est pas ma faute, c'est eux-mêmes qui m'ont invité. Alors, oui, parce que j'étais trop confus. C'est là aussi le diable vient pour dire, non, toi tu vois trop des choses. Et quand moi je vis ça, je dis, mais est-ce qu'un pasteur qui a une église, je dis, non, ça c'est difficile à accepter. Mais le soir, on devait manger ensemble. Après, je fais une petite prière, je dis, Dieu, excuse-moi, mais je vais dire ce que je vis. Je ne sais pas, je ne les connais pas, mais je vais dire ça. Et je dis au mari, et je dis à la maman pasteur, je dis, je veux vous répondre. Je vous ai vu dans le lit, et que dans ce lit, vous étiez 3 hommes, 2 hommes et toi. Donc l'autre là était au milieu, mais il était blessé déjà, comme si on l'avait déjà combattu. Mais il est là. Qui est-il? Alors voilà ce que je vis. Mais moi je me servais. Et je vois tout à coup, la femme commence à pleurer. Elle a pleuré. Elle a poussé la nourriture. Pasteur, ce que tu dis est vrai. Je dis quoi? Il dit, voilà maintenant, j'ai mon billet parce que je veux partir en France. Je vais quitter mon mari. On est 6 ans ensemble, mais jamais on a des relations ensemble. Je dis, comment ça? Il dit, c'est impossible. Entre lui et moi, il y a quelqu'un. Et ce quelqu'un n'est rien d'autre que mon père. Quand moi je te gêne, mon père me violait. Jusqu'à sa mort, et depuis ce jour-là, il me disait toujours, tu es ma femme, tu es ma femme, tu es ma femme. Et depuis sa mort, moi je n'arrive plus à avoir un autre mari, même marié comme ça, chaque fois il vient. Je dis, ah bon. Et son mari a dit, voilà, c'est comme toi, comme il dit là. Je dis, bon, on mange alors. Alléluia. Amen. Je dis, on mange alors. Et quand on a fini, j'ai prié pour elle, et ce jour-là, c'était la délivrance. Ils avaient un grand hôtel. Mais depuis ce jour-là, il me dit, tout ton séjour, si tu ne payes pas, on croyait que tu étais n'importe quel homme. Maintenant, nous comprenons que tu es de Dieu. Alléluia. Amen. Oui. Et cela arrive. Ça arrive des choses comme ça. Donc, la vie que nous avons obtenue en Christ, nous devons le préserver, le garder. Mais la Bible dit quelque part, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Là, il faut être mûr. Tu as besoin, ne prends pas encore de décisions. Mais je vais dire, tu dois être mûr et tu dois être adulte dans le Seigneur. Parce que quelqu'un qu'on lui dit, sors au milieu d'eux, tu risques d'aller à la maison, c'est fini. Moi, ce n'est pas comme ça. Mais ne participe plus
écoute bien, participer à leurs pensées, à leurs paroles, à leurs décisions, à tout ce qu'ils font qui profane Dieu, ne participe plus. Ne fais plus ça. Si tu te dis, conduis-moi quelque part, tu vas obscur, n'y va pas. Ne le fais pas. Parce que, comment pourront-ils être sauvés? Dieu les aime. Quand même, Dieu les aime. Mais n'oublie pas que Dieu n'a que toi, en ce moment, pour pouvoir transmettre la parole de la vérité à ceux qui ne les connaissent pas. Il veut t'utiliser. Donc, si vous vous séparez avec eux, qui va leur parler? Vous comprenez? Donc, ce n'est pas ça. Mais de toute façon, cela n'empêche, je prends ma position. Plus jamais je ne veux faire des choses, que ce soit une fête, que ce soit un problème. Je cherche en tout, parce que nous, enfants de Dieu, dans tout ce que nous faisons, je cherche la part de Christ. Quand moi je me promène, je sais que je ne suis pas seul. J'ai besoin de me reposer. Je dois avoir un endroit qui peut me reposer moi. Et il y en a beaucoup. Je peux me reposer dans le boîte de nuit, mais ça ne reposera pas le Saint-Esprit. Je peux me reposer dans les stations, là où il y a, je ne sais pas, les bordels et tout ce que vous voulez, mais ça ne va pas reposer le Saint-Esprit. Donc avant, je n'avais pas le choix, mais maintenant j'ai le choix. Il ne s'agit plus seulement de moi, mais il s'agit aussi, il est question de celui qui est en moi. Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'est comme une maman qui a un bébé. Cette maman, même si elle est fatiguée, elle ne peut pas aller se mettre n'importe où à cause de l'enfant, de la sécurité de l'enfant. Si elle voit des gens en train de se battre ou des choses comme ça, elle va quitter cet endroit parce que ce n'est pas bien pour l'enfant. L'enfant est encore fragile. Elle va chercher un autre coin. Je ne suis pas seule. Une femme qui a la grossesse a besoin des écarts. Ce n'est plus une femme qui va participer à n'importe quoi parce qu'elle n'est pas seule, elle a un bébé. Sa sécurité à elle, c'est rien. Mais la sécurité de l'enfant vaut beaucoup plus parce que l'enfant est fragile. Justement, le Saint-Esprit est puissant, mais il ne supporte pas. Il ne supporte pas qu'on lui crée une atmosphère qui ne lui va pas. Voilà pourquoi je peux prendre un repos. Mais je choisirai l'endroit où le repos serait d'abord pour lui et pour moi ensuite. C'est vraiment important. À moins que tu n'aies pas conscient que l'Esprit de Dieu est avec toi. Alors ce serait chose grave. Chose grave. Tu dois être conscient, excusez-moi entre guillemets, tu dois être conscient que tu n'es pas seul. J'ai Dieu avec moi. Partout où moi je vais, j'ai Dieu avec moi. Et je regarde où je ne vais pas par rapport à moi. Je sais, avant, quand je n'étais pas encore ce que je suis aujourd'hui, je pouvais me mettre n'importe où. Ça allait bien. Derrière l'écran de télévision, on pouvait me mettre n'importe quel film. Je pouvais rester là, parce que ça ne me disait rien. Mais maintenant, à cause de Christ, tout doit passer par un passoire. Est-ce que ça plaît à Dieu et que ça ne plaît pas à Dieu? N'oublie pas, c'est une façon de montrer ta foi. C'est une façon de montrer ta fidélité. C'est une façon de montrer que tu es attaché à Dieu et que tu l'écoutes. Bon, de cette façon-là, Dieu aussi va se comporter de même envers toi. Envers tout ce qui est ennemi, jamais Dieu ne te mettra là-bas. Alléluia. Où que tu sois, mais à cause de la présence de Dieu dans toi, Dieu prendra d'autres mesures pour qu'il ne se fasse rien qui puisse te troubler ou faire du mal en quoi que ce soit exactement parce que tu es là. Amen. Amen. Ce sont des réalités. Quand moi je dis je crois, le fait de dire je crois, ce ne sont que des mots. Mais cela se démontre dans mon état de chaque jour. C'est là où je vois ma foi. Dans les petites choses, même dans les grandes choses. Dans les décisions, dans ma conception, dans ma façon d'agir. Tout cela, ça englobe maintenant, c'est la vie maintenant de la foi qui se manifeste. C'est là où Dieu regarde. Dieu écoute, mais il préfère voir comment toi tu fais.
Alléluia. Nous avons donc des gens à côté qui n'acceptent pas Dieu. Mon devoir, c'est de leur parler de Dieu. Mais si je parle une fois, deux fois, trois fois, admettons qu'ils me disent « Non, ne nous parlez plus de ce Dieu-là », alors là, je vais dire « Ok, mais moi aussi, tu ne me verras pas. Je me retire. Seulement, chaque fois que j'ai l'occasion, j'envoie encore une prière pour lui. Dieu, ne le juge pas, mais pardonne-le. Mais jamais je ne veux partager cette façon de voir les choses. Parce que si je fais ça, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Si tu as un ami, mari, tu as une femme, ou la femme, tu as un mari, tu ne vas quand même pas conduire ton mari quelque part où il ne se sent pas à l'aise. Admettons que tu n'aimes pas la cigarette et que je t'amène dans une salle où c'est plein de fumée de cigarettes. Non supporté, reste là. Mais ça ne va pas. Ça ne me plaît pas. Je suffoque. Pensez à ça. Fais aussi des choses. Conduis-moi là où je peux respirer à l'aise. Le Saint-Esprit a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit que tu as reçu de Dieu. Ne l'attriste pas. Il est esprit. Avec un préfixe, si vous voulez, saint, esprit. Sainteté, esprit. Ce qui est saint, ce qui est pur, ce qui est sans tache. C'est ça. Il est ça, esprit en toi. Et s'il nous arrive à faire quelque chose qui ne convient pas, la Bible dit, ne dors pas, ne va pas te coucher avec un péché que tu as commis sur le cœur. Ne dors pas, fléchis les genoux. Tant que nous sommes dans la chair, nous serons faibles. On est faible. Cette faiblesse n'est pas de l'esprit. Cette faiblesse est de la chair, parce que la chair vit. Mais chaque soir, les contrôle. Et Dieu peut nous pardonner 1000 fois. Et encore 1000 fois. Il suffit seulement de dire, je reconnais ce que je fais et je regrette. Et chaque fois que tu le dis, je prends la décision de ne plus le faire. Ça, t'en fais pas. Si quelqu'un m'a dit, mais après j'étais tombé. Moi je dis, oui, mais ce n'est plus la même chose. À chaque fois qu'on dit à Dieu, je ne ferai plus ça, et que tu fais, la deuxième fois, tu vas lui dire, je ne ferai plus, mais il y a une tristesse qui commence à naître dans toi. Et troisième fois, quatrième fois, un jour, tu seras fâché contre toi-même, et tu vas dire, aujourd'hui, je ne mange pas. Comment je tombe toujours dans le même péché? Allez, je vais faire un jeûne. Alléluia. De gloire en gloire. Jusqu'à ce que la sainteté, la totalité de la foi, telle que Dieu le conçoit dans sa stature, soit totale dans notre vie. Et la Bible dit, séparez-vous. La Bible dit, renouvelez l'esprit de votre intelligence. Si Dieu t'a sauvé et que Dieu a mis le Saint-Esprit dans toi, il est évident que tu deviens intelligent. Croyez-moi, tu n'es plus le même. Tu auras une intelligence supérieure. Vous allez vivre ça. Dans la famille, on viendra souvent te poser des questions. Comment on fait? Parce qu'en cachette, ils vont remarquer que tout ce que tu dis est vrai et tout ce que tu fais te réussit. Ils vont finir par dire, il a un secret. Ce secret n'est rien d'autre que la sagesse que nous avons reçue de Dieu. Mais bien aimé, Dieu nous donne sagesse et intelligence, je sais. Mais il ne m'a pas donné pour que je puisse m'enorgueillir. Ce n'est pas à cause de ça que je vais aller frapper la poitrine pour dire « Je suis plus que vous ». Parce que notre Dieu n'est pas le Dieu d'orgueil. Au contraire, puisque tu as l'intelligence, puisque tu as la connaissance, que cette connaissance te conduise à l'humilité. Va plutôt, abaisse-toi, puisque tu sais. Tu as eu un problème avec un païen. Non, je ne le pardonnerai pas, je vais attendre à ce que lui, le petit frère, il doit me demander d'abord pardon. Mais ce n'est plus le moment. Les choses sont autrement. Ce n'est plus ça. Il est ignorant, il ne connaît rien. C'est toi qui as la connaissance, qui dois aller lui dire, je te demande pardon. Il arrivera même que tu vas aller demander pardon à celui que tu ne devais pas demander pardon parce que ce qu'il t'a fait,
tu avais totalement raison. Mais à cause de la sagesse de Dieu et de l'humilité que nous devons avoir, vous irez là-bas et tu vas dire, je viens te demander pardon. Et si tu dis, mais c'est moi qui devais te demander pardon, il dit, non, ne suis pas ça, mais je te demande quand même pardon. Je te demande pardon au nom de Jésus-Christ, que la paix soit avec toi. La connaissance ne doit pas apporter l'orgueil. La connaissance doit nous conduire à l'humilité. C'est pourquoi Jésus nous a dit, il a dit ceci, je suis venu et voilà, je suis serviteur. Et c'est moi qui sers. Il a donné l'exemple à Pierre en lui lavant les pieds. Pierre n'a pas voulu. Il a dit, quoi? Toi, tu vas me laver les pieds? Alors non, là, toujours Pierre, hein, avec son entêtement. Non, c'est pas ça quand même. Et Jésus, quand il lui a dit, Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Alors quand il entendait ça, lave-moi tout le corps. Et Jésus a dit, non, pas tout le corps. J'ai dit les pieds. Quand je vis, il a dit le pied, je dis oui, c'est ça. Parce que Moïse aussi, quand Dieu lui est apparu, il a dit, enlevez tes souliers. Josué, il va entrer dans Jéricho. Là, je lui dis, enlève tes souliers. Qui a-t-il entre les souliers? Les souliers, c'est les pieds. Et ce sont les pieds qui entrent en contact avec la terre. Et c'est la même chose. C'est nos pieds qui sont charnels. C'est comme notre âme. C'est ce qui est du corps qui est charnel. Si tu es déjà en Jésus-Christ, il te laisse seulement de sanctifier le corps qui est faible et qui nous traîne quelquefois dans des chemins que nous ne devons pas. Mais nous revenons debout à chaque fois et nous disons, c'est le Seigneur que j'ai choisi. Alléluia. Amen. Détruisez toute attaque du diable, détruisez tout le message. Il arrivera souvent que après que je veux prier, tu reçois exactement à ce moment-là un coup de téléphone. Juste là. Souviens-toi de ce que je vous dis aujourd'hui. Et quand tu vas écouter ce qu'ils vont te dire, ça t'énerve. Ils vont te dire de quelque chose qui ne peut pas se faire. Et là, c'est vraiment un sale piège. Parce que si tu dis, bon, attends un peu, je vais te dire, la prière est finie. Après quelques secondes, le rythme cardiaque a doublé. Tu es maintenant, il joue avec moi, il joue avec moi. Ce n'est pas normal. Les diables nous voient. Alléluia. Amen. Mais quand tu te dis, Jésus a dit, pardonne. Ah oui, il dit, bon, merci avec tout ça. Laissons que Dieu agisse. Oui, qu'est-ce que tu dis? Oui, Dieu va agir. Oui, mais je sais, Dieu va dire, mais... Qui dit oui, ce qu'on dit, mais ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen. Gardez et soignez ce que vous avez réussi. Gardez et soignez ce que vous avez reçu parce que vous allez conserver votre relation avec le Christ. Il n'y a rien qui soit bien que tu saches que Dieu est là. Dieu est là. Je peux voir n'importe quelle situation et je me dis, mais non, vous ne savez pas ce que j'ai vu. Il est avec moi. Alléluia. Amen. Et quand j'ai cette assurance, ben, tu peux faire ce que tu peux faire. Quelle est la punition la plus grave que le monde peut me montrer? C'est la mort. En dehors de la mort, il ne peut pas. Il y a des gens qui ont été condamnés 6 fois à mort, mais on va les tuer seulement une fois. On n'aura pas le temps de les tuer plusieurs fois. Alléluia. Amen. Mais Jésus a vaincu la mort. Dites Amen. Amen. Mais Jésus, il a été condamné et il est revenu à la vie. Amen. Et il a dit, j'ai la clé de la vie. Amen. Mais alors, si la parole, la clé de la vie et de la mort est déjà c'est Jésus, si lui, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin de toutes choses, si lui, il me dit déjà, j'ai la clé. Oh, et puis il dit, je te connais par ton nom, hélas. Et puis il me dit, avant même que tu sois né, moi, je te connaissais, je t'ai vu, et je me suis préparé déjà à faire de toi mon enfant. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand il a déjà dit, et tu me dis, la mort c'est quoi? Pour moi,
pour lui peut-être la mort c'est la mort. Mais pour moi, la mort c'est la naissance. Amen. Pendant que les autres pleurent, toi, et tu passes de l'autre côté. Jésus, je t'ai aimé sans t'avoir vu. Montre-moi ta face. Ce jour-là, il a dit, viens me voir. Alléluia. Amen. Alors, la Bible dit, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Bien-aimés, faisons attention. Le diable essaiera de nous combattre tant que tu vivras. Et le diable précède, il essaie d'écouter ce que tu dis. C'est mieux quelquefois de garder des secrets. Hein? Alléluia. Parce que si Dieu te dit, je veux te faire ça, garde quand même ça un secret. Parce que si le diable écoute tes déclarations, il va vite faire le faux dollar et il va te l'amener. Et toi, tu risques de dire, voilà ce que Dieu a fait pour moi. Vous me dites, oh, pasteur, comment? Et la femme de Sarah, c'était comment? Dieu a dit, tu auras un fils. Après, ils ont voulu faire un fils. Il a regardé Sarah, bon, certainement, je ne sais pas que Dieu ne t'a pas bien vu. Soit avec 80 ans, comment tu vas avoir un enfant? Il dit, arrange-moi la servante. Ah oui, ils ont fait ça. Ils ont eu aussi un enfant, oui. Et Abraham l'aimait. Et voilà que Dieu revient. Je n'avais pas dit cette femme-là, cette femme égyptienne. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit Sarah aura un fils. Et Sarah a eu Isaac. Il dit c'est en Isaac que moi je veux bénir. Alléluia. Amen. Combien de fois nous nous trompons et que tu prends la fausse clé par précipitation au lieu d'attendre la véritable clé, au lieu d'en prendre le vrai chemin, tu te trouves dans le faux chemin qui ne mènera nulle part. Tu dis que je vais attendre. Mais moi je connais un vieux proverbe africain qui dit un tronc d'arbre peut rester longtemps dans l'eau. Ce n'est pas à cause de ça qu'il deviendra un jour un croco. Ça ressemble à un croco quand on vient. Est-ce que c'est un arbre ou un croco? Mais ce n'est pas à cause de ça qu'un jour ça va devenir un croco. Il faut naître un crocodile, autrement ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Ce qui est de Dieu est de Dieu. Sois mon espoir, sois